Allô là, Tachidele. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et on va commencer. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui peut vous donner quelques indications pour vous ou pas du tout. Alors, là, on a... alors, souvent, c'est quand même axé sur les sentiments. Et... je descends un petit peu. Et donc, une personne éventuellement à qui tu penses peut faire l'objet de la guidance. On parle du bien et du mal, tiens. Alors justement, peut-être que ça fait un petit moment que tu as des soucis et que la personne de ton cœur ne s'en doute absolument pas. Et pourtant, ouais, c'est étonnant. C'est étonnant que cette personne ne se doute pas que tu aies des soucis parce que il est possible qu'il y a un certain temps, tu lui aies fait part d'un besoin de soutien, d'un besoin d'aide quelconque. En tout cas, c'est tout à fait légitime d'avoir sollicité l'aide et la protection de ton alter ego, en tout cas de celui que tu considères comme tel. Donc cette personne ne pense que tu n'as aucun souci, que tout va bien pour toi, alors que c'est pas forcément le cas. Et même voilà, pour certaines d'entre vous, ce n'est pas du tout le cas. Ça fait un petit moment en fait. Et mais c'est vrai que tu continues tes activités, tu continues à travailler sur toi, tu continues à essayer de vouloir démêler un petit peu les choses, même si ben, pour certaines choses tu y arrives, pour d'autres tu n'y arrives pas. Voilà, si tu n'as pas de soutien, tu n'y arriveras pas, tu le sais. Et donc, c'est vrai que comme ça, on dirait que pour toi tout va bien, tu ne veux pas, montrer quoi que ce soit, voilà, c'est ton habitude, c'est ta nature d'être comme ça et voilà, on peut pas t'en vouloir. Mais quand même, il y a eu tu as eu quelques demandes, quelques révélations envers cette personne par rapport à ce que tu traversais et cette personne n'a pas du tout entendu, n'a pas du tout essayé de te tendre la main. Et voilà, c'est comme ça. Alors justement, là on parle de quoi? Eh bien on parle de quelqu'un qui a travaillé sur soi, qui s'est suffisamment préparé. Là on est prêt, on est quasi prêt. Vous voyez cette carte, c'est, je crois que c'est de la sauge, de la récolte, hein, jusqu'à, la sauge à sécher et là, elle est prête à être fumée, à être fumée. À brûler plutôt. Donc il y a eu un temps de préparation, un temps de travail, un temps d'effort ici, un temps de discipline envers soi-même. Mais ça y est, le temps est révolu, le temps est passé. Ici, on va faire preuve de courage avec la carte de la force et on va être dans l'action. On va même courir peut-être jusqu'à toi. En tout cas, il y a quelque chose qui va être en marche, qui va être en course, même je dirais. On a décidé de la direction qu'on va prendre et on va complètement passer à travers tous les blocages. On va tenter de rééquilibrer nos situations et prendre surtout un nouveau début, un nouveau départ, un nouveau commencement. On peut parler de quelqu'un qui a peut-être une stratégie. En tout cas, on ne va plus être dans la trahison de soi-même et puis on va être dans l'amour de soi et suivre le chemin de cet amour de soi et cet amour envers l'autre. J'ai envie de dire un amour inconditionnel. Voilà, ensuite, hem
je vais vous lire avant, de traduire ces 2 cartes, hein, je vais vous lire j'ai eu cette carte, la carte 39 Anka de, mon oracle des guerriers de la terre. On vous dit: «Vous êtes proche de la tribu du faucon à queue rouge». Alors qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, un message voilà, cela signifie qu'un message arrive sur les ailes du faucon à queue rouge. Votre maturité spirituelle débouche sur un discernement et un pouvoir authentique. Vous avez gagné vos galons, la reconnaissance est acquise. Donc vous avez bien travaillé. Ayez confiance en vous et en votre destinée. Vous êtes prêts. Ben voilà, c'est exactement ce que je disais. Voilà, avec l'ermite à l'envers ici, les efforts juste avant. On est prêt. Fiez-vous à votre sens du timing car il est excellent. Laissez le divin vous guider jusqu'au moment où vous sauterez à pieds joints dans votre prochaine aventure. Donc il y a véritablement une aventure, une nouvelle aventure pour vous qui s'ouvre à vous. hem et ça peut être aussi dans d'autres domaines que sentimental. On parle aussi du professionnel, de l'activité, de la vie sociale. Avec cette carte, c'est du général. Un message divin vous attend, ouvrez-vous aux signes de l'univers, vous êtes plus mûr que vous ne l'imaginez sur le plan spirituel. Vous incarnez la sagesse et l'honnêteté pour votre tribu. Si vous êtes encore en quête de celle-ci, n'ayez crainte, vous la reconnaîtrez instinctivement, même si elle ne vous ressemble pas à première vue. Votre esprit est clair, fiez-vous à votre vision et soyez patient. Exprimez vos opinions, mais faites-le avec compassion, car vos paroles ont plus d'influence que vous ne le pensez. Quand l'heure sera venue, agissez, et on voit ici que l'heure est venue d'agir. On vous montrera la voie pour manifester concrètement votre lumière. Et oui, et vous allez être debout dans la lumière. On parle de transformation, on a effectivement le papillon qui est à l'honneur aujourd'hui. Alors concernant les 2 cartes, du dessous, eh bien, le 2 de trèfle et le 9 de cœur. Le 2 de trèfle nous parle de, doutes superflus. Alors les doutes superflus, donc c'est soit toi ou la personne de ton cœur, vous avez, des doutes l'un sur l'autre ou sur vous-même qui sont complètement in infondés, erronés. Ou alors, il y a quelqu'un qui a des doutes, soit tu as des doutes sur le fait que tu vas, heu, réussir une étape, obtenir quelque chose, mais ces doutes ne sont pas fondés encore, une fois. Ou alors, il se peut qu'une énergie tierce, une tierce personne se mêle de tes affaires, clairement, qu'elle soit sentimentale ou vie sociale ou professionnelle et que cette personne, tente d'insérer des doutes, absolument, faux sur vous mais les personnes qui, entendront, ces «diffamations» entre guillemets, eh bien, avec le 9 de cœur, ce qui est, ce qui est sûr ici, le 9 de cœur, c'est une carte de réussite dans tous les domaines. Donc, si ici il est une question sentimentale, ici une question, plus, vie sociale et professionnelle, eh bien, ces 2 cartes, et notamment le 9 de cœur, vous expliquent que vous aurez la réussite, que ce soit dans tous les domaines, c'est-à-dire le domaine sentimental, le domaine financier et le domaine professionnel. En tout cas, la réussite est au rendez-vous et c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc voilà, essayez de calmer vos doutes sur vous-même, sur, ce que vous allez, sur le résultat de ce que vous avez entrepris et puis, ayez confiance dans le fait que, vous saurez, suffisamment, justement, peut-être que vous êtes en présence de gens, qui sont de votre tribu, c'est-à-dire de votre famille d'âme et qui, auront, et qui suivront leur intuition, leurs intuitions par rapport à vous et qui comprendront que ce qu'on essaye de leur raconter sur vous, n'est absolument pas, la vérité. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas, vous êtes peut-être pas dans une situation la plus confortable,
mais on vous promet ici la réussite. Donc j'espère que ça va se réaliser pour une majorité d'entre vous. Alors, est-ce que je vous lis ce texte? Non, je crois que j'ai pas le temps, c'est trop long. Alors, pour certaines personnes, ce qu'on va réaliser a un rapport avec notre enfance, avec votre enfance. Alors, on parle de nouveaux chemins, donc voilà, on parlait de nouvelles aventures. Au fil de nos itinéraires, les pensées que nous semons nous transforment, pardon, et agissent comme des petites graines, tant et si bien que l'on peut voir à chaque nouvelle aube les premières fleurs surgir, les premières pousses sortir de terre, de nouvelles fleurs donner leurs fruits et de nouvelles voies s'ouvrir à nous. Ensuite, pour certaines personnes, vous pourrez peut-être découvrir de nouvelles disciplines, une nouvelle discipline, peut-être dans le cadre sportif ou bien-être. Et grâce à cela, partir dans une nouvelle direction. Alors, on ne sait jamais combien de nouvelles opportunités chaque journée nous réserve. Gardez bien cela à l'esprit. Et l'acceptation des défauts des autres nous ouvre de nouvelles voies. Donc soyez dans l'acceptation des défauts des autres et non à les critiquer. Alors, il est parfois de bon augure de faire des haltes bienfaisantes. Le meilleur antidote au surmenage est d'instaurer des petites parenthèses dans notre journée. On s'arrête quelques minutes, on prend ou l'on reprend son souffle, on se repose, on échange de rythme ou d'activité, on décide de ne rien faire, on rêve, on invente ou l'on s'invente une autre vie. Ces petites pauses agissent comme de véritables entr'actes. Nous font prendre du recul sur ce que l'on fait, nous ressourcent et nous ramènent au moment présent, au plaisir d'être. Loin de nous éloigner de notre but, elles nous y conduisent, au contraire, plus sûrement. Et d'ailleurs, je vous invite, pourquoi pas, à cet instant, à prendre une bonne tasse de thé à la menthe ou un bon cappuccino. Alors, cheers. Alors, on dit à certains tout de même que savoir mettre un terme à une mauvaise relation amoureuse ou amicale nous rend plus légers. C'est important de le répéter. Une autre petite pensée, rapidement. L'amour est à un niveau subtil, l'essence de notre instance immunologique. Il nous immunise contre le malheur qui pullule n'importe où, atrophie les cœurs et infecte les âmes. Et ceci est une pensée indienne Quechua. Je terminerai là-dessus en vous souhaitant une excellente journée.